Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer le fonctionnement de notre maison. Alors, lorsque nous étions arrêtés la dernière fois, elle était comme ceci, c'est-à-dire hors d'eau, puisque la toiture était terminée, mais elle n'était pas hors d'air. Nous allons donc aujourd'hui la rendre hors d'air. Plutôt que de dessiner directement les ouvertures sur place sur la maison, on va utiliser le principe d'un assemblage. L'assemblage va nous permettre pas mal de choses, à commencer par le fait de pouvoir réutiliser le même élément, la même part plusieurs fois, en l'adaptant, en modifiant ses caractéristiques et en pouvant éventuellement même la réutiliser après coup. D'ailleurs, à ce propos, il faut savoir que dans SolidWorks, vous allez trouver un certain nombre d'éléments qui sont déjà prêts. Bon, là, ça va pas être le cas. Et sinon, vous allez pouvoir utiliser un site internet qui est très bien fait, qui s'appelle Tresparts, que je vous mets ici. Voilà, Tresparts. L'inscription est gratuite et vous allez trouver des bibliothèques de fichiers 3D pour SolidWorks ou pour d'autres logiciels comme Katia V4, Katia V5, pour Revit, pour AutoCAD, pour Archicad et bien d'autres logiciels type Solid Edge. Voilà. Donc ces éléments sont souvent pardon, des pièces assez simples, mais vous allez pouvoir trouver des choses un petit peu plus complexes directement. Et donc ensuite, on va les assembler dans SolidWorks, ce qui va nous permettre de pouvoir réaliser des éléments plus complexes. Alors, maintenant, nous allons partir dans SolidWorks, faire fichier nouveau. Donc on va construire une pièce. Après coup, j'éteindrai les pièces qui sont déjà commencées pour m'éviter de surcharger ma mémoire. Alors, on va se mettre sur le plan de face, tac, et on va dessiner notre fenêtre. Alors c'est très important lorsqu'on va dessiner quelque chose pour l'assembler de bien réfléchir à où on met notre gizmo, c'est-à-dire ce point d'ancrage, ce point central. Ça nous évitera par la suite de devoir trouver des accroches plus difficiles. Alors là, le plus simple évidemment pour une fenêtre, c'est je vais faire un rectangle par son centre et le centre ça sera le gizmo. De cette façon, on sera déjà bien positionné. Je vais faire une fenêtre de 1600 mm par 1600 mm, donc 160 par 160 si vous dessinez en centimètres. Donc hop. Et hop. J'aurais aussi pu utiliser le principe de la relation et mettre une relation entre la ligne horizontale et la ligne verticale pour indiquer qu'elles sont égales. Le rectangle se serait transformé en carré et je n'aurais pas eu besoin de faire ça. Maintenant, je vais utiliser la fonction de décalage d'entité, ce qui va me permettre de pouvoir donner une épaisseur. Donc je vais faire un décalage de 30 mm. Pour ça, décaler les entités, 30 mm. Je sélectionne ma face. Bon, je vais recommencer. Voilà, donc là il me le met à l'extérieur, ça ne me convient pas, je vais donc faire inverser la direction. Si vous cliquez d'un côté, ça vous le met à l'extérieur, si vous cliquez de l'autre côté, ça vous le met à l'intérieur. Bon, pas besoin de trop réfléchir, si ça ne nous convient pas, bah, tout simplement on fait inverser la direction. Je valide, j'ai donc maintenant mes deux lignes. Je vais donc maintenant demander à SolidWorks de me faire un bossage de base extrudé, une extrusion. Je sélectionne mon esquisse, je demande une extrusion. Voilà. Là, vous pouvez regarder en 3D
SolidWorks a bien compris ce que je voulais, c'est-à-dire qu'il me fait bien une extrusion sur les bords. Alors, en règle générale, SolidWorks comprend assez bien le fonctionnement des multiples lignes. Ça, il n'a pas de difficulté. Il faudra parfois l'aider lorsque vous êtes vraiment sur quelque chose de très compliqué, où vous avez fait des îlots à l'intérieur. Et là, dans ces cas-là, il aura peut-être besoin d'un coup de main. Et auquel cas, vous utiliserez contour sélectionné en bas pour faire des contours. Alors, ici, je vais juste augmenter à 50 mm pour lui donner une vraie épaisseur. Je valide mon bossage extrudé et j'obtiens ceci. Je vais maintenant faire un congé à l'intérieur. Donc pour ça, je vais utiliser la fonction congé. Voilà. Je demande une propagation tangente. La propagation tangente me permet tout simplement... Ah, il l'a pas totalement faite et il me l'a fait du mauvais côté. Donc, oui, parce que j'ai sélectionné la face, bien sélectionné la ligne. Là, visiblement, il n'a pas fait la totalité. Je vais essayer plutôt de faire, dans ces cas-là, la face avant. Voilà. J'obtiens ce que je veux. C'est très bien. Ce qui était proposé fait donc 10 mm. Ça me convient parfaitement. Donc je vais rester sur mes 10 mm. Hop. Donc là, on se rapproche. On voit bien que le congé a fonctionné. Dans l'ensemble des modélisations, vous voyez sans doute très souvent utiliser des congés. Alors il faut savoir que lorsque on veut faire des pièces qui mécaniquement fonctionnent, on va utiliser très souvent des congés pour éviter les arêtes saillantes. Les arêtes saillantes, à la fois, c'est plus compliqué à construire, c'est plus fragile et c'est plus dangereux pour la personne qui va mettre les doigts dessus. J'utilise donc ensuite le plan de face. Comme vous l'avez vu pendant que j'expliquais, j'ai demandé une esquisse sur le plan de face. Et maintenant, je vais utiliser donc, je vais faire deux rectangles pour un ici comme ça et un ici comme ça pour faire les petites séparations de la fenêtre. Mais avant, je vais essayer de les positionner correctement. Donc pour les positionner correctement, on va utiliser tout simplement des lignes de construction. Alors, je vais essayer de trouver le milieu. Voilà, hop, c'est pas trop dur. Et hop, voilà. Et on va faire la même opération dans l'autre sens. Donc, hop, ligne de construction. Tac. Tac. Et voilà. Mes deux axes qui vont me servir à positionner tout simplement mes rectangles. Ensuite, je vais positionner donc un rectangle vertical qui va aller du haut vers le bas. Donc, hop, rectangle par son sommet. Là, je m'assure que je suis bien accroché ici. Pas de problème. Et là, ici, je m'assure que je suis bien accroché ici. Pas de problème non plus. Vous remarquerez que je me suis pas trop embêté à faire quelque chose qui était propre, etc. Puisque de toute façon, après, on utilisera les contraintes pour donner le même effet et pour bien travailler dessus. Alors, dans l'autre sens, je ne vais pas l'entraîner jusqu'en haut. Je vais l'entraîner jusque là. Donc là, je vais refaire un rectangle. Vous remarquerez au passage que je n'ai pas repris l'outil rectangle puisque, hop, SolidWorks conserve l'outil jusqu'à ce que j'ai validé. Ça ne concerne pas globalement tous les outils, mais ça fonctionne sur une grande majorité. Je vais donc faire un décalage ici de 4 mm. En règle générale, on vous dit toujours qu'il faut commencer par les contraintes géométriques puis les contraintes dimensionnelles. Mais ici, je vais mettre ma contrainte dimensionnelle pour éviter que mon trait ici ne s'en aille de la rainure et n'aille là où je ne lui ai pas demandé.
pour me déplacer en glissant, pour ceux qui auraient oublié, ça peut arriver, bien sûr. J'appuie et je maintiens la touche contrôle de mon clavier pendant toute la durée de mon déplacement. Ça m'évite que mon bouton central de souris ne serve à faire une orbite. Donc là évidemment 4 mm aussi. Voilà. Hop. On dézoome un peu et on réobtient ce que l'on voulait. Maintenant je vais faire la dimension de mes profilés. Donc mes profilés font 40 mm dans ce sens-là et 50 mm dans ce sens-là. Donc, hop, 40 mm et 50 mm. Voilà. Ils se sont un petit peu déplacés, mais pas trop. Donc tout va bien. Et ensuite, tout simplement, je vais m'arranger pour que ça soit centré. Alors pour que ça soit centré, il y a plein de méthodes différentes qui peuvent exister. Donc soit ici vous pouvez demander à ce que ceci soit au milieu de ça et ça. On peut mettre des dimensions, on peut mettre plein de choses. Alors moi je vais prendre une méthode mais qui n'est pas forcément la meilleure. Je vais prendre une méthode qui est celle qui me convient. Je vais sélectionner les trois éléments et je vais demander à SolidWorks qu'il me fasse une symétrie. Et il ne veut pas me la faire, donc évidemment ça va me compliquer un peu la vie. Bon alors, hop, 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 voilà, symétrique. Il me l'a pas fait parce que j'avais sélectionné en même temps ces deux traits de construction que j'aurais dû supprimer. Même punition de l'autre côté. On sélectionne les trois éléments. SolidWorks voit un trait de construction au milieu. Il comprend tout seul qu'il s'agit d'un axe et donc que je peux faire une symétrie autour d'un axe. Ça paraît tout à fait logique. Ici en dessous, vous voyez que mon esquisse est totalement contrainte. Donc pas de problème, puisqu'elle est totalement contrainte, je vais pouvoir maintenant faire mon extrusion. Alors, pour ce faire, fonction, je sélectionne l'esquisse, bossage base extrudé. Et là, vous voyez que SolidWorks ne comprend pas très bien qu'est-ce que je lui demande. Donc, contour sélectionné, je vais sélectionner les contours à la mimine. Voilà. Alors, ce pourquoi il n'a pas réussi tout seul, tout simplement parce que ici, j'aurais dû, si j'avais souhaité le faire en une fois, j'aurais dû enlever les lignes ici et là, de façon à ce que SolidWorks comprenne qu'il s'agit d'un seul solide et non pas de plusieurs. Bon, là, dans le cas présent, hop, pas de problème. Ici, on fait bien fusionner le résultat de façon à conserver toujours un seul corps volumique. Si toutefois vous avez rencontré une petite difficulté et que vous avez plusieurs corps volumiques, vous pouvez tout simplement les associer. Voilà. Vous avez une fonction que vous trouverez dans le menu qui vous permet justement d'associer les éléments lorsque vous avez plusieurs corps ensemble. Souvent quand vous avez plusieurs corps volumiques, c'est tout simplement parce que vous avez démarré votre pièce depuis plusieurs endroits différents. Un petit congé sur la face avant. Voilà, comme ça les congés se font tout seuls comme des grands. On garde des congés de 10 mm, ça sera bien suffisant. Et nous avons notre encadrement de fenêtre. Alors, je vais sélectionner tout ça. Et puis, je vais aller le texturer. Donc, pour le texturer, je vais aller chercher ici du bois. Alors, organique.
bois. En fonction de votre version de SolidWorks, vous allez parfois rencontrer des bois un petit peu différents. Alors là, je vais mettre du bois de rose, mais on peut mettre autre chose, bien sûr, pas de problème. Voilà, et on sélectionne. Voilà. Bon, c'est pas aller se mettre dessus, c'est pas grave. On va aller le mettre à la main. Voilà. Voilà, et là ça a fonctionné, pas de problème. Alors on aurait pu mettre tout à fait autre chose, et les bois que vous allez trouver vont dépendre évidemment de votre version. Si vous êtes sur une version un petit peu plus ancienne de SolidWorks, vous en aurez un peu moins. Si vous êtes sur une version un peu plus récente, vous en aurez sans doute un peu plus. Là, ici, je vous fais cette modélisation sur une version 2022. Donc vraisemblablement, les versions 2023 auront peut-être quelques éléments complémentaires. Je me mets donc sur mon plan de face et je vais à nouveau refaire une esquisse. Donc mon esquisse, donc là, plan de face, je redemande une esquisse, voilà. L'esquisse que j'ai demandé va concerner le fait de mettre les vitres. Donc pour ce faire, il faut que je les mette au niveau de la rainure. Ce qui sera très bien. Donc pour ça, je vais demander un rectangle par son sommet. Vous voyez ici, je peux enlever les lignes de construction, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure. Bon, je vais les conserver parce qu'elles ne me dérangent pas. Mais si elles vous dérangent, bien entendu, vous pouvez les déplacer, enfin les enlever, ce sera plus simple. Donc là, je me mets au coin ici. Tac. Et tac. Voilà. Juste choper le... choper le point. Voilà. Là, on a notre rectangle. Donc ça correspond aux vitres. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à aller faire directement un bossage extrudé. Voilà. Donc, il me propose de poser des vitres. Alors évidemment, 60 mm, c'est un petit peu gros. 10 mm, ça sera bien suffisant. Là, on a fait, pour que ça soit plus rapide pour l'expérience, un simple vitrage. Mais bien évidemment, on pourra faire un double vitrage sans aucune difficulté. Donc là, évidemment, puisque j'avais demandé à ce que tout le corps soit en bois de rose, bien évidemment, maintenant, il faut que je change ça. Alors, on peut faire du vert. Là, ici, vous remarquez que si je mets du vert, là, ça ne va pas fonctionner. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Tout simplement parce que j'ai un seul corps, donc ça n'arrivera pas à se positionner. Donc pour ça, eh bien, je vais retourner ici, éditer la fonction, j'enlève le fusionner le résultat, j'ai donc maintenant deux corps, et je vais pouvoir aller donc sélectionner un vert et le positionner, hop, ici. Donc là maintenant, ce corps n'a plus de texture, et je vais pouvoir aller texturer. Alors trouver un vert qui me convient bien. Bon, on va trouver un truc qui est sympa. On va trouver un truc qui est sympa. Alors je suis jamais très bon pour les... Voilà. Hop. Classique. Pas aller chercher trop loin. Classique. Et voilà. J'ai positionné ma texture. Nous avons donc les éléments de fenêtre. Alors j'ai mis un seul vert d'un seul côté parce que c'était plus rapide, et pour l'expérience, pour le travaux pratique, c'est bien suffisant. Bien évidemment, si vous souhaitez faire un double vitrage, il suffit de mettre une réglette supplémentaire, et une fois qu'on a posé la réglette supplémentaire, eh bien on va positionner notre double vitrage. Cette fenêtre est donc maintenant terminée. Je vais donc l'enregistrer. Enregistrer sous.
Là, je me fais bien attention à l'enregistrer au même endroit que la maison, de façon à ne pas rencontrer de difficultés pour me retrouver mes affaires après. Donc là, je fais enregistrer et j'ai bien maintenant ma fenêtre. Nous allons pouvoir maintenant, dans la partie suivante, faire l'assemblage entre les deux éléments. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.